Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, comment dire, c'est au sujet de Léo, votre fils. Il lui est arrivé quelque chose? Non, lui n'a rien, c'est aux autres enfants qu'il est arrivé quelque chose. Comment ça? C'est un peu difficile, délicat à expliquer. Mais il semblerait que votre enfant a quelque chose en plus. Ça n'a pas recommencé, mais quel rapport avec les autres enfants? Bien justement, ce quelque chose en plus. Soyez plus clair. Cela s'est passé au moment de la sieste. La sieste. Oui. Tous les enfants dormaient, paisiblement, ainsi que Léo, lorsqu'une voix d'on ne sait où s'est fait entendre. Une voix. Oui, une voix. Mais une voix si haut perchée que nous étions, mon personnel et moi, obligés de nous boucher les oreilles. C'était alors que tous les bébés se sont réveillés et se sont mis à hurler, mais à hurler, c'était effroyable. Tous, sauf un. Léo? Oui, monsieur Georges. Seriez-vous en train de me dire que Léo est un enfant qui n'entend pas? Ah non, monsieur Georges. Je ne comprends pas, là. Moi non plus, mais tous les enfants ont entendu cette voix faire se briser un verre de cristal, tous sauf un. Léo. Oui, monsieur Georges, Léo. Comme si cette voix ne pouvait l'atteindre. Petit quelque chose en plus. Oui, monsieur Georges, ce petit quelque chose en plus. Je m'appelle Monsieur Georges. Je suis né en 1958. Fils unique. Mes parents étaient des gens simples, travailleurs, honnêtes. Moi, j'étais un enfant calme, timide, mais trop souvent dans la lune, ce qui n'arrangeait en rien ma scolarité. D'ailleurs, je me souviens de ce qu'avait écrit mon instituteur sur mon cahier de correspondance. Nous étions à la rentrée scolaire de l'année 1969, l'année où 2 mois auparavant l'homme avait fait son premier pas sur la Lune, d'où cette fameuse phrase « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Mon instituteur, lui, avait écrit sur mon cahier de correspondance « Le jour où Georges ne sera plus dans la Lune, ce sera un grand pas pour sa scolarité ».